Hello, bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube, la chaîne Happy Coach dédiée au pilates, au yoga et à la méditation. Si tu t'arrêtes sur cette vidéo, certainement le sujet t'intéresse, tu as envie de pratiquer un peu aujourd'hui, faire du yoga et du yoga doux. Parce que oui, il existe des multitudes de yoga, du yoga dynamique, du yoga de respiration, du yoga, hatha yoga, enfin il y a vraiment plein de choses différentes en yoga et moi aujourd'hui je vous propose quelque chose de plutôt doux. On va passer beaucoup de temps au sol, beaucoup de temps à allonger. Donc voilà, si vous manquez de souplesse, si vous n'avez pas trop de, comment dirais-je, d'énergie aujourd'hui pour faire des choses un peu plus sportives, eh bien vous avez choisi la bonne vidéo. Donc vous avez besoin d'un petit tapis, quelques minutes devant vous, un peu de calme. Donc n'hésitez pas à dire à votre entourage, laissez-moi tranquille pendant quelques minutes, j'en ai besoin. Souvent les gens comprennent, hein. Ils ne sont pas débiles. Ceux qui vivent avec vous au quotidien parfois ressentent que oui, vous avez vraiment besoin de vous détendre. Et cette séquence, elle est vraiment faite pour ça. Donc welcome, bienvenue. Si vous voulez en savoir davantage sur moi, je vais pas parler de moi, j'aime pas trop ça. Voilà, il y a une petite description sous la vidéo. Je vais me reculer, je vais m'allonger. Je vous invite à faire la même chose. Pas besoin de mettre de chaussures, pieds nus. On est bien. Moi, je suis au soleil. Il fait chaud, il fait beau. Peut-être que tu regarderas cette vidéo en plein hiver. Mais voilà, en étant un petit peu plus couverte avec une petite paire de chaussettes cocooning, on sera bien aussi. Let's go. Allez, je me recule. Ah là là. Il y a un peu des... Je suis dans mon jardin, j'aime bien, mais du coup, il y a un petit peu des bébêtes, des petites fourmis, des choses comme ça. Ah oui, la nature. Alors, dans cette position allongée, on va chercher un bel écartement entre nos deux pieds, d'accord? Les pointes de pied qui se tournent vers l'extérieur, les bras sont posés sur le sol, les paumes de main tournées vers le ciel, les épaules bien détendues. Une posture de détente. Je vous invite à fermer les yeux, à respirer par le nez. Si vos lombaires sont fragiles, on peut aussi fléchir les jambes, les pieds bien à plat. Choisissez ce qui est vraiment confortable pour vous. Ne cherchez pas toujours à faire du copier-coller de ce que je dis, de ce que je fais. Je vais essayer de donner des consignes qui puissent parler à chacun, mais chaque être humain est différent et ce qui est bien pour moi n'est pas forcément pour vous. Donc on essaie vraiment de rester immobile. De ne rien faire de particulier. De laisser son corps se relâcher, se détendre. De laisser notre esprit s'apaiser, notre cœur ralentir. Et dans cet espace de calme, de choisir, de se remplir, de se nourrir de belles pensées, de laisser notre cœur s'ouvrir. Et peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe les bruits,
être toujours connecté. Connecté vous et moi. Et connecté vous et vous. Bien. Donc si vos jambes sont tendues, fléchissez-les délicatement, les pieds bien à plat, les genoux écartés, les pieds écartés à la largeur de votre bassin. Rétroversez votre bassin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ici on va faire un petit transfert. Les épines iliaques vont se diriger vers l'arrière, comme si on voulait écraser le bas du dos au sol. Ensuite on revient dans sa courbure naturelle. Donc les épines iliaques qui reviennent légèrement vers l'avant pour courber complètement le bas du dos, cambrer complètement le bas du dos. Donc on rétroverse le bassin à chacune des expirations et on antéverse le bassin à chacune des inspirations. On fait ça tout doucement. Et on va essayer de synchroniser ce mouvement du bassin avec la courbure au niveau cervical. D'accord ? Alors, ce que je peux vous indiquer, moi, sur mes ressentis, sur ce qui se passe dans mon corps, c'est que lorsque je rétroverse le bassin, donc que mon bas du dos vient s'enfoncer dans mon tapis, j'ai la nuque, ma zone cervicale, qui s'allonge, qui s'étire. Lorsque je cambre le bas du dos, au contraire, eh bien, j'ai la zone cervicale qui se rétracte. Donc un légère courbure qui va s'installer aussi au niveau de ma zone cervicale. Ça va mon chat, t'es revenu? Bah oui, ça fait mal et puis il y a des bébêtes, hein, tu vas voir. Ensuite, je vais chercher une courbure naturelle, à revenir dans ma courbure naturelle. Et je vais amener doucement un genou contre ma poitrine. Je vais presser vraiment la cuisse contre mon abdomen. Mon abdomen et ma poitrine. Et je vais chercher à allonger l'autre jambe, celle qui est au sol, qui était fléchie, le pied posé à plat. Je vais essayer d'allonger ma jambe. Et je vais ajouter une légère compression de la jambe tendue sur la terre, tout en pressant et en compressant la cuisse contre mon buste. Je tourne mon pied pour libérer aussi la cheville dans un sens et dans l'autre. Je reviens à la jambe de terre, donc la jambe qui est tendue, fléchie. Je repose l'autre pied sur le sol. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je décolle mon pied, je compresse la cuisse contre l'abdomen. Et ensuite, j'allonge l'autre jambe vers le sol, vers la terre. Je comprime la jambe contre la terre et l'autre cuisse contre l'abdomen. Je tourne ma cheville dans un sens et dans l'autre. Ma jambe de terre se fléchit et je repose l'autre pied sur le sol. Bien. Je n'hésite pas à faire quelques mouvements de genoux droite-gauche. J'ai vraiment le soleil dans le visage, donc je ne vous regarde pas trop, mais suivez juste mes indications. Laissez-vous porter par le son de ma voix mélodieuse. Et je reviens au centre. Bien. On va reprendre ce mouvement et on va ajouter une torsion sur le bas du corps. Donc je reviens, genoux comprimés contre l'abdomen, l'autre jambe tendue sur la terre. Ok. Donc moi, là, par exemple, j'ai la jambe gauche comprimée contre mon abdomen. Avec la main droite, je vais chercher à poser la main sur l'extérieur de mon genou gauche et je vais twister mon genou gauche vers la droite. Je vais emporter mon genou gauche vers la droite de mon corps. Mon bras gauche va s'étirer loin, 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 loin sur le sol. Et je tourne ma tête. Je reviens au centre, tranquillement. Et je pose ma jambe. Je rééquilibre, hop, le corps dans sa globalité. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc compression de la cuisse contre l'abdomen. La main opposée à ma jambe à l'extérieur du genou. Je twiste le bas du corps. Hop.
Hop, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Et l'autre bras s'étire loin, 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 à l'opposé de mon genou. Ma tête tourne. Et je respire. Donc parfois on a, enfin parfois très souvent, un côté qui est beaucoup plus souple, enfin, qui est différent. Je relâche la torsion, je reviens au centre. J'étire ma jambe vers le sol et j'étire mes bras loin derrière la tête. Je fais une grande inspiration profonde, j'étire mon corps, le dos quitte le sol, le bas du dos et je relâche. Bien. Donc les jambes sont écartées plus larges que mon tapis. Voilà, plus large que mon tapis. Et le pied droit va passer au-dessus de la cheville gauche. Ok. La main droite va aller, la main droite va vers la main gauche et la main gauche attrape le poignet droit pour emporter la main droite du côté gauche. On va former une banane avec le corps pour étirer tout le flanc latéral côté droit. On reste un petit moment dans cette posture, vous allez voir, ça fait énormément de bien. Donc on visualise une banane et on se met dans la peau d'une banane, n'est-ce pas? Une banane bien mûre pour ma part, légèrement pourrie sur les bords. Une banane avec de l'expérience. Ah, il y a des bestioles là, je suis désolée. Oh! Laissez-moi tranquille. Vous pouvez rester 1 minute 30 dans cette position, voire 3 minutes. Le yin yoga, un yoga doux, un yoga profond qui vient étirer en profondeur les muscles, aller jusqu'au fascia. Pour sortir de la posture, donc on va d'abord relâcher le poignet, le bras qui va revenir dans sa position naturelle. On décroise les jambes et on fait la même chose de l'autre côté. Donc la cheville gauche au-dessus de la cheville droite, la main gauche qui se rapproche de la main droite. Avec la main, on vient chercher le poignet gauche et on étire le corps du côté droit pour sentir l'étirement sur tout le flanc latéral gauche, formant de nouveau une banane. Vous restez entre 1 minute 30 et 3 minutes. C'est vous qui gérez votre temps. Allez-y doucement. On ralentit. On a besoin de ralentir dans la vie. Je suis sûre que vous êtes des gens très pris, actifs, trop actifs. Prenez le temps de respirer. Quand les 1 minute 30 sont passées, on relâche d'abord le poignet. La jambe qui revient. Ouvrez bien les bras, ouvrez bien les jambes. Bras le long du corps. On essaie de fléchir jambe droite et jambe gauche. Pied à plat sur la terre. Petite bascule du bassin comme on l'a fait tout à l'heure. Petit mouvement de genou droite-gauche.
va, tout est là, tout fonctionne. Vous allez tourner sur un côté, donc vous assemblez les deux bras du même côté que les jambes. Dans la position ici fétale. Vous ouvrez vos paupières si elles étaient fermées. À la force de vos bras et avec un peu de volonté, vous repoussez le sol pour revenir en position à quatre pattes. Petit dos du chat, petit dos de la vache. Dos rond, dos cambré. La respiration est fluide, j'inspire en dos creux. J'expire en dos rond et je peux commencer à faire des petits mouvements circulaires au niveau du bassin, au niveau du haut du corps, sans chercher à faire quelque chose de spécialement joli, de spécialement symétrique, gracieux. Bougez comme cela vous plaît. D'avant en arrière, de droite à gauche. Déposez les fesses sur les talons, tirez les bras loin devant dans la posture de l'enfant. Tout en étirant les bras vers l'avant, essayez de déposer vraiment les fesses sur les talons. Rapprochez les mains près de vos genoux et déroulez votre colonne pour revenir ici dans cette posture. Le dos bien droit. Et je reviens face à vous dans une position assise en tailleur. Je remets du mouvement délicat dans mon corps, dans la nuque, dans les épaules. Je peux bouger. Voilà, sentez cette fluidité dans votre corps, ce calme quand même agréable que vous avez installé au plus profond de vous-même. Je reviens un petit peu plus proche de vous pour vous parler les yeux dans les yeux. Parce que maintenant, c'est sérieux ce que je vais vous dire. Donc ces petits exercices ont duré 15 minutes. 15 minutes dans votre quotidien, franchement, même si tu as des super excuses, c'est facile à trouver dans ton quotidien. Priorise-toi, mais parfois, ta lessive va un peu plus tard, la petite poussière que tu vois sur ton meuble, laisse-la encore un petit peu, ça attendra, ça peut attendre quelques minutes, mais franchement, de temps en temps, juste dérouler son tapis, faire quelques étirements, quelques postures comme on vient de faire, ça te redynamise, ça te permet de reprendre ton quotidien en étant plus apaisé, plus calme, plus recentré. Voilà, soyez réguliers les amis. Tout ce qui paye, c'est la régularité. 15 minutes par jour ou 15 minutes tous les 2 jours, laisser un jour pour une autre activité aussi peut-être. Peut-être que c'est trouver votre équilibre en tout cas, ce qui vous fait du bien à vous. Et ce que j'ai dit au début du cours, c'est valable pour plein de choses. Ce qui est bon pour moi, n'est pas forcément pour vous. Au niveau des postures, on n'est pas fait pareil, on n'a pas le même passé, on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes besoins. Je vous ai présenté ces quelques postures pour vous permettre de mettre un petit peu de douceur dans votre corps, de bouger avec plus d'aisance aussi dans votre quotidien. Mais il se peut que cette séquence, vous ne l'ayez pas trop appréciée et que vous ayez absolument envie et besoin de faire des choses un peu plus dynamiques. Voilà, il y a plein de choses sur la chaîne YouTube, donc vous allez trouver ce qui vous convient. Ok, testez les choses et puis faites ce qui vous parle, c'est important aussi. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve soit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur les programmes qui sont en lien dans la description. Il y a un groupe privé, il y a plein de trucs sympas qui vous attendent si vous souscrivez à ces programmes qui sont disponibles à vie. Et puis sur cette chaîne YouTube où tous les mardis à 18h, je vous délivre du nouveau contenu. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.